Alors on arrive dans les années, on commence à arriver dans les années 90, on est à la fin 80, donc du coup, vu que DC Comics avait beaucoup de méchants assez emblématiques, il manquait à Marvel un nouveau méchant très emblématique, parce que du coup, Marvel avait fait beaucoup de méchants importants dans les années 60, qu'on a pu le voir, a approfondi leur psychologie dans les années 70, 80, et ils voulaient créer un nouveau méchant, donc ils ont demandé à Jim Sterling, qui était un jeune auteur qui a dû participer à la guerre du Vietnam, qui avait été complètement traumatisé par cet événement-là, et du coup il a essayé de créer un méchant par rapport à un peu à ces traumatismes-là de mort qu'il a eu pendant la période de la guerre. Donc du coup il a créé Thanos, voilà, donc le méchant emblématique de l'univers Marvel, le plus grand méchant de l'univers Marvel à côté d'autres. Et du coup Thanos est très intéressant parce que c'est là aussi une figure qui a des motivations. Voilà, c'est pas forcément le vilain qui veut conquérir la planète pour lui tout seul. Donc pareil du coup, Infinity War, c'est la suite du Gant de l'Infini. Voilà, ce sont 2 tomes qui suivent où en fait le personnage principal est Thanos. C'est pas forcément les Avengers, mais c'est surtout Thanos. Donc Thanos, c'est un Titan. Voilà, il est originaire de la planète Titan. Et en fait, il va pas avoir de chance à la naissance. Il va être moche, il va être mal formé. Il va avoir énormément de complexes, comparé à son frère Eros, qui lui est un être très beau, aimé de tous. Donc Thanos va se faire totalement rejeter par son peuple, même par ses propres parents, voilà. Donc au fur et à mesure, le Thanos adolescent va nourrir une rancœur envers la société, envers ses compères. Et du coup, un jour, il va basculer du côté obscur, quoi, hein. Il va basculer. Et en fait, dans ses errances adolescentes, il va rencontrer la mort. Voilà. Donc la mort, hein, la dame mort. Donc là, encapuchonnée, la mort qu'on connaît, le squelette encapuchonné, qui prend la forme d'une très belle femme ici. Et Thanos va en tomber amoureux, parce que Thanos est inspiré de Thanatos, hein, voilà, de mythologie grecque. Donc Eros qui est l'amour et Thanatos qui est la mort. Donc Thanos est lié à la mort, est lié à la mort et en tombe amoureux en fait. Donc par amour, il va vouloir la courtiser, voilà, il va devenir adulte et son but c'est de montrer qu'il est digne d'être à son cœur. Voilà, en fait c'est un grand romantique incompris, Thanos, sauf que la mort ne veut pas de lui, voilà, la mort n'a pas envie de Thanos, elle veut pas se mettre en couple, enfin bon, c'est une histoire d'amour un peu shakespearienne en fait, l'histoire de Thanos. Et du coup, c'est pour ça qu'il va commettre beaucoup de méfaits, beaucoup d'exactions, qu'il va vouloir exterminer des peuples dans l'univers, qu'il va vouloir s'approprier les pierres de l'infini, qui sont des pierres qui donnent un pouvoir quasi divin à son possesseur. Et il va vouloir conquérir le monde pour séduire la mort et être son égal en fait, et pour que la mort tombe enfin amoureuse de lui. Donc du coup, dans le Gant de l'Infini, écrit par Jim Sterling, donc Thanos, c'est sa conquête pour les pierres. Donc là, pour le coup, c'est lui l'antagoniste de l'histoire. C'est sa conquête pour acquérir les pierres et pour conquérir la planète Terre notamment, et avoir ces fameuses pierres de l'infini qui vont lui donner le pouvoir d'éradiquer la moitié de la population de l'univers. Voilà, rien que ça. Donc là encore une histoire très différente des films. Donc Infinity War, donc ça c'est la suite par le même auteur, Jim Sterling. Donc là, ça va être un peu l'inverse. Donc on a Thanos qui a éliminé la moitié de la population de l'univers. Et du coup, les super-héros vont quand même réussir à vaincre Thanos. Et dans ce 2e tome, en fait, ça va être Thanos qui va essayer de racheter ses fautes, en fait. Donc là, pareil, rien à voir avec l'histoire du film, où dans le film, il est plutôt présenté comme un écologiste extrémiste, où il veut, et parce que le monde n'a plus assez de ressources, donc il veut éliminer une partie de la population. Donc là, c'est un peu l'inverse. Du coup, Thanos veut se réhabiliter et se racheter un peu de ses erreurs. Il se rend bien compte que la mort voudra jamais de lui, en gros. Donc il va aller voir des peuples, essayer un peu de racheter sa mauvaise conduite, entre guillemets. Donc c'est la quête d'Infinity War, justement, où il perd les pierres de l'infinité et il essaie de racheter ses fautes. Donc c'est très intéressant de se dire qu'un méchant peut à la question de la rédemption, voilà. Donc après, c'est intéressant parce que dans d'autres histoires, Thanos, on va le refaire devenir méchant, faut pas s'inquiéter non plus, il va pas devenir un gentil. Mais voilà, c'est pour dire que ces méchants deviennent très ambivalents, très éclectiques, très différents, avec des motivations qui leur sont propres, avec des sentiments aussi, voilà. Donc ils peuvent ressentir les mêmes sentiments que tout super-héros ou que toute personne normale, en fait. Et ce qui est très intéressant, du coup, avec cette question-là, de plus en plus de méchants présentés dans les comics, et au cinéma notamment, du coup, c'est que du coup, on cherche de plus en plus avec ces méchants, à partir des années 90-2000, à vouloir leur donner de plus en plus de profondeur, à leur donner une véritable histoire, un véritable parcours. Donc on a par exemple les origin stories du Joker, donc les histoires de l'origine, voilà. Donc pourquoi les méchants sont devenus méchants, en fait, hein. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour dans leur vie, ils ont basculé? Donc là, c'est un de mes coups de cœur récents. Donc c'est de Stéphane Sejic, Arline.
Donc c'est bien sûr sur le personnage ultra populaire de Harley Quinn, voilà, qui était l'acolyte du Joker, qui est né dans les dessins animés des années 90, et du coup qui est devenu au fur et à mesure un personnage populaire à devenir avec ses propres, maintenant qu'il a ses propres histoires, ses propres aventures qui lui sont exclusivement consacrées, quoi, que ce soit au cinéma ou dans la BD. Donc Arline, c'est Arline avant Harley en fait. Donc c'est l'histoire de cette jeune psychiatre qui s'appelle Arline Quinzel, voilà, qui est une psychiatre vachement idéaliste, voilà, qui travaille à Gotham et qui veut un peu changer, de faire Gotham une ville meilleure, voilà, qui est une ville corrompue par la folie, par le crime, donc où Batman fait régner l'ordre. Et du coup, Arline, elle veut un peu changer ça, et puis elle veut étudier les fous de l'asile d'Arkham, voilà. Elle veut les étudier, elle veut les soigner, voilà. Son but vraiment est, elle est vraiment humaniste, cette jeune femme. Et du coup, elle va passer divers entretiens avec des fous de l'asile, donc avec des grands méchants de l'univers de Batman. Et un jour, elle va rencontrer le Joker, forcément. Et le Joker va avoir une emprise particulière sur cette jeune femme, qui va progressivement tomber amoureuse de lui. On comprend, le Joker est ici intéressant, c'est un jeune homme très fringant, très beau, très séducteur, très charismatique. Et cette jeune femme va un peu tomber dans sa toile, quoi. Elle va tomber dans son piège, elle va tomber dans son jeu. Et cette jeune femme, malheureusement, va se faire manipuler de bout en bout. Et du coup, on suit le parcours d'Arline, donc de cette psychiatre, qui va devenir peu à peu Harley Quinn au fur et à mesure de l'histoire, et va sombrer dans la folie en suivant le Joker. Donc c'est super bien écrit, le style est magnifique, c'est très très beau, et c'est très très réaliste dans l'approche, quoi. On a vraiment l'impression de regarder un film. Donc très coup de cœur récent sur les origin story des vilains. Alors je vous ai dit que les frontières étaient très floues entre les vilains, les gentils. Donc on a des histoires qui s'amusent en fait carrément à inverser le récit, où ils font que les méchants sont les gentils et les gentils les méchants. Donc c'est le cas par exemple de Batman White Knight, donc le chevalier blanc. Donc là, l'histoire part du principe qu'en fait le gentil de l'histoire est le Joker. Voilà. Donc c'est écrit par Matt Wallingworth, voilà, et Sean Murphy, donc, qui écrivent cette histoire. Donc ça part du principe en fait que c'est Batman le méchant dans l'histoire. Donc en fait le Joker, grâce à un médicament, peut être soigné, voilà, et puis il retrouve sa conscience, une conscience un peu plus humaine, et il devient en fait un homme respectable, un homme charitable, quelqu'un de bien dans la société, voilà. C'est un homme qui s'appelle Jack Napier dans ce récit-là. Et du coup, il va même se présenter à la mairie de Gotham, voilà, où il va se faire élire maire, voilà. Donc, il arrive à se racheter, et puis la population l'apprécie. Et c'est pas du tout au goût de Batman, qui lui, au contraire, va tomber à cause de ça, va tomber dans une certaine folie. Et c'est Batman qui se retrouve enfermé. Donc, la question de l'histoire, ça va être de savoir est-ce que les choses vont se renverser à un moment, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le Joker va retomber dans la folie, est-ce que Batman, au contraire, va pouvoir sortir de la prison. Voilà, donc ça, c'est un excellent récit qui s'amuse à inverser les choses qu'on connaît de l'univers des super-héros et de Batman. Ensuite, Secret Empire de Nick Spencer, chez Marvel. Donc là, c'est le même principe. Donc on prend une figure et on la détourne de sa fonction originale. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le méchant, c'est Captain America, voilà, donc le grand symbole de l'Amérique patriotique, de l'Amérique héroïque, voilà, un des leaders des super-héros, voilà. Donc là, c'est Captain America qui travaille pour l'Hydra, voilà. Donc l'Hydra, c'est une organisation héritée de l'Allemagne nazie, en fait, voilà. Et du coup, c'est le leader de cette organisation dans ce récit, c'est Captain America. Donc voilà, on a le grand symbole de l'Amérique qui est détourné pour devenir un antagoniste. Voilà, il tend un piège à ses potes super-héros. Voilà, il les piège. Ils se font tous avoir et du coup, Captain America peut prendre la tête du pays, quoi, la tête de cette organisation qu'est l'Hydra. Donc là, pareil, c'est très intéressant l'histoire parce que du coup, on détourne un symbole et on en fait autre chose. Donc du coup, voilà, après, bien sûr, les choses ont évolué. On va avoir les super-héros qui vont essayer de lutter contre leurs anciens camarades. Donc c'est assez intéressant. Et il y a des récits, donc je vous avais dit que le meilleur ennemi du super-héros, ça peut être le super-héros lui-même, et c'est vraiment le cas dans la saga Civil War. Voilà, donc Civil War, c'est une œuvre culte des années 2000, voilà, écrite par Mark Millar. Et là, en fait, l'histoire, c'est en fait les super-héros qui vont se bastonner. Voilà, il y a une loi qui veut enlever l'anonymat des super-héros, parce que la plupart des super-héros agissent dans l'anonymat pour protéger leur famille, leurs amis, ou quand ils en ont.
Et du coup, ça va être la lutte entre le clan de Captain America et le clan de Iron Man. Voilà, donc ils vont pas s'entendre. Et du coup, les deux clans la situation va dégénérer. Une guerre civile va éclater justement aux États-Unis entre les super-héros. Donc là, ce qui est intéressant, c'est dans cette histoire, on n'a pas de super-vilain. Donc du coup, on a deux amis, ennemis pour le coup, qui étaient d'anciens partenaires et qui vont un peu culpabiliser et beaucoup souffrir du fait de devoir s'affronter l'un l'autre. Et du coup, cette situation dégénère là, et c'est intéressant parce que c'est une histoire sans super vilain. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très secondaires. Donc voilà, là encore une fois, l'ennemi du super-héros, c'est lui-même. Alors du coup, dans cette question-là, justement, des héros et en crise, on a Heroes in Crisis, donc ça c'est un titre récent de Tom King. Voilà, c'est une étoile montante du comics books, Tom King. Donc là, pareil, c'est une histoire sans réel super-vilain, en fait. Donc c'est les super-héros qui ont une sorte de centre, qui ont le sanctuaire. C'est une sorte de centre psy pour les super-héros, qui peuvent confier leurs états d'âme quand ils sont épuisés après des batailles, après des combats contre des ennemis. Donc c'est une sorte de centre de santé pour les super-héros de l'univers DC. Voilà, donc c'est un centre qui a été créé par Wonder Woman, Superman et Batman. Et du coup, on apprend que il y a un crime, va y avoir une série de crimes, d'homicides dans cette sorte d'hôpital-là. Et du coup, ça va être pareil, une enquête policière pour trouver qui est l'assassin. Donc là, ce qui est intéressant, pareil, il n'y a pas de super vilain dans l'histoire. Donc ça va être vraiment une enquête policière qui est menée à la manière d'un polar. Et du coup, ce qui est intéressant, on a vraiment tous les super-héros qui vont passer de l'univers d'ici, qui vont passer sur le divan, comme une consultation psy, ils vont s'asseoir dans le divan et ils vont se confier. Donc on a un peu leur état d'âme, ce qu'ils pensent. Donc vraiment une séance de psy au divan, sur le fauteuil, où chacun se confie. Donc c'est hyper intéressant. Et là, pareil, une histoire sans super-vilain, mais malgré tout des super-héros en crise. Donc là, le nom porte bien. Donc là, ça rejoint un peu l'esprit de Civil War, encore quelque chose d'une psychologie très réaliste. On sort vraiment des plans très manichéens, des méchants et des gentils. Donc après, entre les deux, on a cette question des anti-héros qui sont de plus en plus à la mode. On a Deadpool notamment, on a Harley Quinn qui est devenue une anti-héroïne aussi. On a tous ces personnages-là qui étaient autrefois historiquement des vilains et qui sont maintenant plutôt des figures entre deux, qui ont des méthodes un peu particulières pour gérer les conflits. Qui n'hésitent pas à utiliser de la violence ou des choses un peu farfelues. Donc des fois, ça peut être des tons totalement humoristiques. Donc dans ces super-héros-là, on a bien sûr Wolverine, qui est un grand héros, encore une fois. Donc qui est vraiment un anti-héros emblématique de l'univers Marvel et des X-Men. Donc là, c'est Old Man Logan de Mark Millar, encore, donc le même auteur que Civil War. Donc encore un récit des années 2000, où c'est Wolverine qui est vieux. Donc en fait, dans ce monde-là, les États-Unis ont été conquéris par les super-vilains. Les super-vilains ont conquis les États-Unis, se sont partagés le territoire. Et Logan, les X-Men n'existent plus. Et Logan mène maintenant une vie de famille, de fermier, et avec sa femme et ses enfants. Il vit à la ferme, donc il fait une retraite bien méritée, malgré que le monde soit tombé sous le joug des super-vilains. Donc on a un Wolverine, là, pareil, qui est vieux, qui est un peu usé, qui a du mal à cicatriser, qui a du mal à utiliser ses pouvoirs. Notamment de guérison, quand il sort ses griffes ça lui fait mal, il commence à être un peu papy sur les bords, sauf que il a des problèmes pour payer son loyer, il y a une bande de brigands qui lui demandent de payer une rançon, un loyer sur ses terres agricoles, donc au bout d'un moment il n'a pas trop le choix de partir chercher de l'argent quelque part. Donc on lui propose une mission, donc en fait il va devoir une sorte de road movie où Wolverine va devoir parcourir les États-Unis de l'ouest à l'est en fait jusqu'à New York. Donc on a un paysage un peu des États-Unis sous le joug des méchants, donc il va rencontrer ces méchants-là et il va essayer de faire sa mission à bien pour gagner un peu d'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est hyper bien écrit, là pareil, quelque chose d'assez sombre, d'assez violent, d'assez réaliste et de super bien écrit. C'est aussi un gros classique des années 2000 pour le récit d'anti-héros. Là, quelque chose d'un peu plus léger, donc là et plus récent, donc c'est de Donny Cates, Cosmic Ghost Rider. Donc là, pareil, un autre super anti-héros par excellence. Donc Ghost Rider, c'est une relecture du mythe de Faust. C'est l'histoire d'un homme qui a conclu un pacte avec le diable. Et du coup qui se retrouve avec des pouvoirs de flamme, il prend une tête de squelette, il est sur une moto, il porte des manteaux en cuir, il a une chaîne qui s'enflamme, quelque chose d'assez classe, mais du coup il est condamné à aérer ainsi, d'être un rider, d'être un motard chevronné. Et notre Ghost Rider dans cette histoire c'est assez intéressant parce que du coup il travaille, il a une moto de l'espace, donc là il travaille pour des grandes puissances cosmiques, Ghost Rider. Et du coup, pareil, c'est le parcours d'un homme un peu torturé. En même temps, il y a pas mal d'humour et d'action. Là, on est dans un ton un peu plus léger.
Et du coup, en fait, il va prendre en charge bébé Thanos, voilà, Thanos qu'on a vu. Donc en fait, il se dit que peut-être il peut changer le cours des choses si Thanos ne devient pas un ennemi mortel pour les peuples de l'univers. Donc en fait, il va prendre sous son aile bébé Thanos. Donc voilà, Thanos qui est bébé, il va le recueillir, il va l'emmener avec lui sur sa moto spatiale. Et ça va être l'histoire de savoir est-ce qu'il y a un destin, est-ce que Thanos doit vraiment devenir méchant ou est-ce que grâce à son action, lui peut essayer de racheter sa conduite, son erreur d'avoir signé un pacte avec le diable, et est-ce qu'il peut un peu racheter sa conduite. Donc là, pareil, quelque chose, beaucoup d'action, assez punchy, avec pas mal d'humour. Encore un anti-héros, là, donc créé dans les années 60, donc bien sûr Hulk, il faut qu'on en parle de Hulk, de chez Marvel. Donc là, héros créé dans les années 60, aussi par Stan Lee et Jack Kirby. Donc on le connaît assez bien, notamment à travers les films et toutes les autres BD de Hulk qu'il y a pu avoir. Donc c'est un homme qui a été exposé à des ondes gamma, voilà, suite à une explosion gamma, et qui se retrouve du coup à muter en gros monstre vert surpuissant quand il se met en colère. Donc ça, c'est la base du personnage. Donc là, nous avons Planète Hulk de Greg Pak, voilà, chez Marvel. Donc là, c'est assez intéressant ce qu'il propose de Hulk, parce que du coup, on a les Illuminati, donc c'est pas une secte dans ça, en fait, c'est les plus grands super-héros de la Terre, hein, donc un Iron Man, Doctor Strange, Namor, le prince des mers, et qui vont décider que Hulk constitue une menace pour l'humanité et ne peut pas rester sur Terre parce qu'il est trop dangereux, il est trop imprévisible. Donc ils vont décider de l'exiler, ils vont le mettre dans une capsule et ils vont l'exiler à l'autre bout de l'univers en fait. En se disant voilà, comme ça on est débarrassé, on est tranquille d'une menace en moins. Sauf que Hulk va atterrir sur une espèce de planète qui s'appelle Sakaar. Et c'est une planète, en fait, les extraterrestres font des combats de gladiateurs. Donc en gros, il va se retrouver dans une arène et devenir champion d'arène et combattre contre plein de monstres farfelus et se faire des camarades de parcours quoi, sur cette fameuse planète extraterrestre. Sauf que du coup, Hulk est très très en colère, parce qu'il est très en colère envers ses anciens camarades qui l'ont exilé. Donc l'histoire aussi, ça va être l'évasion de cette planète d'esclaves et de prendre sa revanche sur ses anciens camarades, voilà, retourner sur Terre et puis assouvir une sorte de vengeance. Donc là, on a pareil, toujours le anti-héros, mais qui en même temps se venge de ses anciens camarades et c'est extrêmement encore intéressant dans la psychologie du personnage qui apporte encore une couche supplémentaire à toutes les histoires superposées de super-héros qui s'enchaînent depuis des dizaines et des dizaines d'années maintenant, depuis les années 40. Donc voilà, j'en ai fini de ma sélection. J'espère que ça vous a plu. C'est des titres qui sont tous d'excellente qualité, que je vous encourage à lire, que vous soyez fan de comics ou non, si vous souhaitez approfondir votre culture super-héroïque. Alors si vous voulez en savoir plus sur les vilains, je vous recommande l'anthologie des super-vilains de l'univers DC. Donc là, vous retrouvez bien sûr le Joker, mais d'autres ennemis dont je n'ai pas parlé. Hein. On a par exemple Black Manta, voilà, qui est l'ennemi de Aquaman. Voilà, on retrouve Lex Luthor, beaucoup d'ennemis de l'univers DC. Voilà, donc ça propose les meilleurs récits de ces méchants-là et de leurs origines. Donc voilà, c'est plein de textes courts qui s'enchaînent, c'est très facile à lire et ça apporte pas mal de culture BD. Et on a également le livre méchant, Crapule et autres vilains de la bande dessinée. Donc là, c'est une anthologie de Christophe Guilaine. Voilà, donc excellente anthologie. Donc là, c'est pas que sur les comics, vous avez tous les méchants, donc issus du manga et issus de la bande dessinée franco-belge, mais vous retrouvez pas mal du méchant du comics, comme Magneto, comme Fatalis, même des méchants de chez Disney. Hein, donc une bible sur les méchants à lire absolument si vous vous intéressez au sujet. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que nous nous reverrons, et ciao, à plus.